Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Pierre Jadès, je travaille chez Opera Partners depuis une dizaine d'années et je suis coach Lean, donc j'accompagne des équipes dans leur voyage Lean. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la gestion des incidents. En janvier de cette année, le 8 exactement, il y a en fait dans un data center un certain nombre de serveurs qui tombent en panne, les uns après les autres. Et au même moment, je suis chez moi et mon fils me dit il n'y a pas de pain pour faire mes sandwichs pour l'école. Donc je cours à la boulangerie, j'essaye d'acheter mon pain et en fait la carte ne passe pas. Qu'à cela ne tienne, j'essaye avec le code, ça ne marche pas non plus. Donc je sors dans la rue en me disant mais c'est bizarre, j'ai quand même de l'argent sur le compte. Donc j'utilise mon app pour voir et elle ne marche pas. Donc je suis un peu inquiet, je continue jusqu'au distributeur et au distributeur, pareil, le distributeur est en panne. Donc à cause de ça, j'étais obligé de courir chez moi, prendre du liquide, revenir acheter le pain et repartir. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas que moi qui suis un petit peu embêté. En fait, sur les réseaux sociaux, on commence à voir des messages qui surgissent. En fait, il y a une panne générale quelque part. Et ça va jusque dans les médias. Et même au-delà des médias, ça, en plein atelier de mon collègue, et qui est obligé d'arrêter de travailler parce qu'en fait, il y a un terrible incident. Donc c'est un très très gros incident. Seulement, ce gros incident, en fait, va cacher quelque chose de beaucoup plus important. En fait, il y a un DSI d'un retailer très important en France qui nous disait qu'en fait, son gros problème, c'est que par an, il a 300 000 incidents à traiter. 300 000. Donc c'est énorme. Donc effectivement, parmi ces 300 000, il y en a quelques-uns qui sont très gros. Mais il faut quand même traiter tous les autres. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment construire en fait des équipes qui sont très efficaces pour traiter en fait ces incidents et réduire leur stock, réduire le volume, etc. pour ensuite produire de la véritable valeur pour les clients. Et tout ça grâce à s'il y a quelque chose de magique dans Lean, pour moi c'est le flux tiré. Donc je vais vous parler de flux tiré aujourd'hui au travers du Jidoka aussi. Alors, juste un point, d'où ça vient ça? Pourquoi ce flux tiré? En fait, ça vient de Michael Ballet qui, chaque fois qu'on le voyait, nous disait toujours quand je rentre dans une usine, c'est comment je vais mettre avec ces mots, hein, si vous le connaissez, quelquefois un petit peu brutal, il disait comment je vais mettre ce bordel en flux tiré. Donc, comme il le disait souvent, au bout d'un moment, je me suis dit, ça a peut-être du sens ce qu'il dit. Il faut toujours écouter son sensei. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire dans l'IT? Alors, le problème auquel font face en fait les organisations, enfin les DSI aujourd'hui, c'est qu'elles sont en fait sous une grosse pression. La pression de la transformation digitale. Donc ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui va, en fait, cette pression de la transformation digitale demande d'ouvrir en fait les systèmes à l'extérieur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, on a plus de clients. Du coup, si on a plus de clients, on a plus de demandes. Et si on a plus de demandes, on a besoin de plus de systèmes. Et tout ça, ça contribue à ouvrir de plus en plus de tickets à gérer. Et parmi ces tickets, il y a environ 55% qui sont des incidents. Donc on a matière à s'améliorer. Et en fait, les incidents, ça coûte cher. Un incident critique, ça coûte environ 140 000 $ selon une société qui s'appelle Splunk, qui fait du monitoring d'applications. Donc ils font beaucoup de surveys là-dessus. Et donc dans le dernier survey qu'ils ont fait, on était autour de 140 000 $ pour un incident critique. Et donc on n'a pas le prix des 300 000 petits incidents. Ça coûte très cher. Et donc toutes ces DSI, elles sont confrontées en fait à un problème, c'est que
d'une année sur l'autre, le budget ne change pas beaucoup. En fait, ça ne marche pas le laser ici. Bon, tant pis. Donc, le budget ne change pas. En revanche, la demande, elle, change. Donc, et donc le nombre d'incidents aussi change. D'accord ? Donc, on va avoir un budget de change qui reste constant, mais un budget de run qui lui, va être impacté par les incidents. Donc, le truc, si on veut gagner un petit peu, c'est d'aller travailler sur ces incidents et de gagner du budget qui était alloué à la correction des incidents pour l'attribuer finalement au change. Donc, c'est l'idée. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est accélérer la production de la qualité. Donc, comment on va faire ? On ne va pas le faire avec des consultants externes, avec des armées de consultants qui vont travailler pour nous. On ne va pas le faire en externalisant la production. On ne va pas le faire en mettant plus de pression sur les gens. Mais on va le faire avec un vieux truc. Un truc qui date d'une 60aine d'années à peu près. Et puis, on va le faire avec les gens de maintenant. Et ça, c'est un petit peu aussi un problème. C'est qu'en fait, ils ne fonctionnent pas exactement comme moi, qui suis un peu plus vieux. Et donc, ils ont certaines habitudes. Donc, comment on va faire avec eux ? Donc, on va appliquer une vieille méthode qui s'appelle le TPS, le Toyota Production System. Donc, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais ce qu'on va voir... Donc, ça marche avec une... Ça, c'est pas marrant que ça ne marche pas bien. Bon, je vais le montrer avec mes doigts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ça, le management visuel pour rendre les choses visibles, sur le just-in-time avec le flux tiré, qui va nous amener à voir la qualité au travers du judoka. Donc ça, c'est la théorie. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on fait ça en vrai. Et autre chose, ce système-là, on pourrait aussi l'appeler le Thinking People System. C'est un outil pour apprendre à penser. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça marche. Ça marche vraiment bien. À titre d'exemple, sur les 20 derniers projets qu'on a menés en appliquant ça, voilà les résultats qu'on a obtenus. En moyenne, on réduit les stocks d'incidents de 37%. Et le volume d'incidents, les nouveaux incidents de 37%. Le stock d'environ 60%. Du coup, ça améliore la satisfaction client de 25%. Et puis, ça réduit les lead time, on les divise par 6 à peu près. Et puis, la production, elle est multipliée par 3. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt pas mal. Donc, la magie, c'est le pull flow. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un outil qui va nous permettre d'apprendre massivement et puis d'accélérer aussi massivement. Sur les bonnes choses, pour BAS, on ne veut pas accélérer pour accélérer. On va accélérer sur la valeur pour le client, dans la bonne direction. Donc comment on va faire ? Alors, ce que je vais vous raconter là, c'est l'histoire d'une équipe avec laquelle j'ai travaillé il y a 2 ans, dans une banque. Donc voilà, donc ce sont les membres de l'équipe avec le sponsor du projet au centre. Donc avec cette équipe-là, on a fait un truc incroyable. Donc la roadmap, comment on s'y est pris ? La première chose qu'on a fait, c'est rendre l'activité visible. Donc c'est construire le bon management visuel qui va nous permettre de voir les bons problèmes, pouvoir les traiter au bon moment. Ensuite, une fois qu'on a construit ce management visuel, on va tirer l'activité justement pour faire émerger les bons problèmes. Et ensuite, on va les traiter avec une technique qui est celle du PDCA. Donc, si on regarde ce que nous dit le Lean, c'est qu'il faut commencer par le management visuel. Donc, première chose, on construit un management visuel. Il faut construire le bon management visuel. Donc, la première chose à faire dans un bon management visuel, c'est de définir la performance. Est-ce qu'on est en train de réussir ? Et qu'est-ce qu'on est en train de réussir ? La deuxième chose, c'est d'avoir un production board qui va nous montrer l'activité qu'on est en train de faire pour nous amener ensuite à la résolution de problèmes. Donc c'est
les trois piliers, de mon point de vue, d'un bon management visuel. Après, on peut l'étendre encore, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mesurer sa performance? Qu'est-ce qu'on va mesurer dans la performance? En fait, on va mesurer d'abord si le client est content. Qu'est-ce qu'il pense en fait de notre activité? Est-ce qu'il est satisfait ou pas? Comme on traite des incidents, donc on va mesurer la qualité. Et ce qui nous intéresse dans le cas des incidents, c'est le volume de nouveaux incidents qui entrent tout le temps, et puis le stock de ceux qu'on n'a pas encore résolus. Et tout ça, on veut que ça diminue. Pardon. Et puis, finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir si on les résout de plus en plus vite ou pas. Et puis, finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est la productivité. Alors, pourquoi la productivité, c'est un indicateur qui est pertinent? C'est parce que tout ce qu'on va mettre en place va nous permettre d'identifier des problèmes. Et donc, on va corriger ces problèmes. Et est-ce que la correction de ces problèmes, toutes ces améliorations qu'on va faire tout au long de ce voyage Lean, va nous permettre d'augmenter en fait la capacité de l'équipe et de produire plus? Parce que c'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas produire plus en mettant la pression sur les gens, on veut libérer de la capacité pour que ensuite les gens puissent fournir plus de valeur aux clients. Alors ici, quand on démarre sur les incidents, on est sur de la réparation, mais une fois qu'il n'y a plus d'incidents, on a toute la latitude pour produire de la valeur. Mais avant ça, il faut quand même qu'on ait un petit challenge. Alors c'est le sponsor qui nous donne le challenge et qui nous dit, écoutez, aujourd'hui, donc c'est l'équipe qui dit ça, vous produisez environ 3 incidents, enfin vous résolvez 3 incidents par mois. Moi, mon objectif, c'est que vous fassiez 10 incidents par mois. Donc c'est un objectif presque atteignable, donc il y a nécessité de penser un petit peu différemment. Alors, donc là, on va commencer par voir qu'est-ce qu'il y avait sur le mur, en fait, sur ce mur de management visuel. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est d'afficher la satisfaction client. Donc on a été regarder ce que pensaient les clients en fait, du service qui était rendu sur la correction d'incidents, et la note était un 7 sur 10, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, ils se sont posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a mis au mur ce qu'on appelle le Customer Wall, où on a listé en fait toutes les pains du client pour pouvoir aussi alimenter notre résolution de problème du point de vue du client. Ce qui n'était pas forcément au départ lié à l'incident lui-même. Ça, c'était évident que c'était un problème pour le client. Mais ce qu'on s'aperçoit après, c'est de la manière dont l'incident est résolu, la manière dont il est transmis, ou la résolution est transmise au client qui pouvait poser aussi problème. Donc c'est ce qui est apparu sur ce mur. Ensuite, on a mis en place les indicateurs de qualité, donc le stock d'incidents et le volumine, avec comme objectif de réduire cet incident, ce stock et réduire ce volumine. Donc, je suis assez... Donc Marie-Pierre me le dit trop souvent, je suis un peu trop pushy, donc moi ce que je veux c'est 0 incident, parce que on fait du lean, donc la qualité c'est 0 bug. Et donc on a des projets qui durent 2 mois, donc en 2 mois on fait 0 bug sur le stock. Bon, c'est presque atteignable si on s'y met. Et puis l'objectif du patron c'était de faire 10. Donc on a mis un indicateur sur la production, sur notre capacité à livrer les debugs en production. Et puis enfin, notre indicateur de productivité. Est-ce que les actions d'amélioration que nous sommes en train de faire sont en train de porter leurs fruits ou on tape juste à côté? Donc ensuite, l'idée, c'est de rendre l'activité visible. Pourquoi? Parce que quand tout est dans les machines, en fait, on ne voit rien, et donc il est très difficile de se mettre en condition de résoudre des problèmes, puisqu'en fait, on ne les voit pas. Donc l'idée, c'était de rendre visible l'activité, donc on l'a fait de cette manière-là. Donc on a rendu visible le processus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une colonne pour le backlog, donc pour mettre l'ensemble des incidents qui sont dans le stock. Ensuite, on a fait une colonne pour les gens de l'équipe, et puis une colonne
pour chacune des étapes du processus. Et chacune des étapes des processus est divisée plus ou moins en 3 parties, c'est-à-dire le work in progress qu'on est en train de faire, une colonne ready quand on a terminé, prêt pour l'étape d'après, et puis une colonne bac rouge dans laquelle on va venir déposer tout ce qui va mal. Si à l'étape d'après ça se passe pas bien, eh bien on va mettre en fait le post-it, en fait l'incident, dans ce bac rouge avec une cause première en fait. Voilà. Et puis à la fin, dans ce cas-là, on avait nos camions de livraison, parce qu'en fait on livrait tous les mois. Donc on avait un différent camion qui était prêt pour la livraison et dont la correction des incidents dépendait plus ou moins de l'accord client. Donc suivant le client, on pouvait mettre l'incident dans tel ou tel camion. On avait donc 3 releases, si on veut, d'avance. Donc une fois qu'on a mis ça au mur, il faut aller chercher dans les outils les différents tickets et puis remplir le management visuel. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc les tickets sont mis dans le backlog, sont triés avec le client par ordre de priorité et retriés par l'équipe par ordre de simplicité ou de complexité. De telle sorte que là, on établit une certaine stratégie d'attaque du stock pour aller le plus vite possible. Donc l'idée étant de commencer par le besoin client, donc les incidents les plus graves pour le client, et ensuite, dans cet échantillon d'incidents les plus graves pour le client, on va commencer par les plus simples pour aller plus vite. Donc voilà, donc on remplit le tableau, ça se passe comme ça. Après, on se prépare à la résolution de problèmes. Donc, il y avait 2 chantiers sur cette résolution de problèmes. C'est qu'en fait, on voulait accélérer. C'était l'objectif en fait du sponsor, c'est que on veut livrer le plus vite possible ces incidents, enfin les corriger le plus vite possible. En fait, il n'y avait pas vraiment en fait de problème de qualité dans la résolution de l'incident lui-même. Donc, c'est pour ça que la résolution de problème est résolument orientée sur la vitesse. Donc, deuxième chose, maintenant qu'on a vu notre activité, le management visuel est prêt, donc maintenant on va pouvoir jouer avec. Et donc on va utiliser la technique du flux tiré pour jouer avec. Flux tiré et Jidoka, on fait les 2 en même temps. Donc on va définir un tact, se mettre donc ce qu'on a vu en flux continu, et on va tirer le flux. Pourquoi on va faire ça ? Pour voir en fait les problèmes de qualité. On l'a vu qu'avec les bacs rouges qui sont dans le processus, on va voir les problèmes de qualité qui vont nous permettre de faire de la résolution de problèmes au plus tôt. Donc la formule magique pour démarrer, c'est de définir un tact. Alors pour les puristes, c'est pas un vrai tact, puisqu'en fait là on parle de nombre et on parle pas de fréquence. Mais c'est assez difficile dans une équipe d'informaticiens d'aller voir les gens toutes les demi-heures en disant « t'as sorti ton incident, t'as sorti ton incident, t'as sorti ton incident ». Non, on ne va pas faire trop comme ça. En fait, on va se donner un objectif quotidien en se disant voilà, si on veut arriver à absorber le volume d'incidents qui arrivent tous les jours et diminuer le stock, voilà, il faut qu'on soit capable d'en sortir tant chaque jour. Ça va nous donner un objectif, l'objectif quotidien. Voilà, donc ça c'est la formule pour y arriver. Donc, vous prenez le volumine, votre stock, vous le divisez par le nombre de jours nécessaires, soit pour diviser le stock par 2, soit pour l'amener à 0. C'est vous qui choisissez l'ampleur de votre challenge. Et ça, c'est valable. Donc, je parle d'incidents, mais c'est aussi valable pour des user stories, si on fait du Scrum et qu'on produit de la valeur, en fait. Donc, du coup, en haut, à droite, ici, on a notre objectif de la journée. Et donc, on va se mettre ici, en fin de flux, et on va tirer, en commençant par les tickets qui sont le plus proches de la sortie. Donc, ça donne ça en vrai. Vous avez donc les fameux post-it, donc le processus qui est représenté. Alors, il y a
différents types de couleurs. Les bleus ici sont considérés par l'équipe comme étant des problèmes, donc c'est des incidents un peu plus compliqués. Et tous les post-it jaunes sont les incidents. Tout ce qu'il y a dans les bacs rouges, donc, sont des incidents qui ont été recalés à l'étape d'après. En fait, le travail pour corriger l'incident, c'était recalé à l'étape d'après. Donc ici, ce qu'on voit là, c'est la définition en fait de l'incident lui-même qui n'est pas claire, donc l'équipe n'est pas capable de résoudre l'incident. Ici, donc, on est dans l'analyse. Le développeur n'a pas pu développer parce qu'en fait, l'analyse n'était pas claire, etc., etc. Et donc l'équipe doit sortir 2 incidents par jour pour arriver à tuer le stock et à absorber le volumine. Donc maintenant on va tirer. Alors pour tirer, en fait tous les jours on se met devant le management visuel et on se fait un daily meeting pour définir en fait le contrat de la journée. Donc ce que j'expliquais, on commence par la fin, on se dit, l'équipe s'engage sur ces 3 tickets-là et sur celui-là. Et donc, l'objectif, c'est de se battre pour les sortir. Quand on les a sortis, à ce moment-là, on revient au reste de l'activité. Et on va essayer de ramener d'autres tickets le plus proche de la sortie. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de sortir ces 4 tickets. Et donc, on tire. Et l'idée, c'est de rendre en fait ce contrat visible ici. C'est-à-dire qu'on sait sur le mur quels sont les tickets qu'on veut sortir. Donc on reprend éventuellement l'identifiant du ticket et puis on le réécrit ici. Et comme ça, à la fin de la journée, on est capable de dire si on a réussi ou raté l'objectif. Et donc, ça se passe à peu près comme ça. Dans ce cas d'exemple, on a sorti 2 tickets sur 4, le 1 et le 3. Le 4 est en cours. Et puis, le 2 a été rejeté et se retrouve dans un bac rouge. Donc là, on a 2 opportunités de faire de la résolution de problème. Un sur un problème de qualité à l'intérieur du processus, et puis un autre, là on ne sait pas vraiment dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème d'environnement disponible ou pas? Par exemple. Donc on va ensuite faire de la résolution de problème là-dessus. Alors en fait, on voit plein de choses en fait quand on regarde un management visuel comme ça. Donc on voit ici du retard, on voit ici dans la ligne pending qu'il y a des choses qui attendent, personne ne s'en occupe. On voit ici donc les problèmes de qualité, et puis on revoit ici du rework. Et puis aussi, on voit que là, on voit qu'il n'y a rien à faire. Donc il y a une interruption dans le flux. Et puis ici, on voit qu'on produit beaucoup, peut-être beaucoup trop. Donc il se passe quelque chose. Donc c'est assez puissant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a plein de problèmes à résoudre. Donc ça fait un peu peur au départ, mais si on les résout un par un, finalement, au bout d'un certain temps, les choses s'améliorent. Et donc ça donne ça en vrai. Donc c'est un peu le bazar, hein, comme vous pouvez voir. Il y a des bacs rouges partout. Il y a des accumulations de post-it ici en test, donc on ne sort pas les choses assez vite. Malgré tout, si on regarde par rapport à l'objectif qui était de 10, on y est presque. Enfin, on y est même déjà pas mal. Alors qu'avant, on sortait 3 tickets, maintenant, on en sort énormément. Donc on arrive au 3e point, qui est le plus important en fait de tout ça. C'est la résolution de problèmes. Tout ce qu'on fait là, c'est juste pour amener l'équipe à faire de la résolution de problèmes. Donc, ce qui se passe durant le daily meeting, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser 3 questions, grosso modo. C'est qu'est-ce qu'on a fait hier? Est-ce qu'on a réussi ce qu'on s'était engagé à faire? Oui ou non? Donc ça, on se prépare pour faire de la résolution de problèmes après le daily meeting. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et la question, est-ce qu'on va y arriver? Et donc, du coup, l'idée, c'est de tirer en fait la discussion sur la résolution de problèmes avec ces 3 questions-là. Donc une fois que
qu'on a identifié en fait les problèmes, l'idée c'est de développer en fait de manière continue cette appétence pour l'apprentissage. Donc on va se poser un certain nombre de questions. En fait, pourquoi on a raté la cible? Qu'est-ce qui nous a empêché de la rater? Qui va prendre le sujet pour traiter ce problème-là? En fait, quel était le problème? Dans quel contexte? Quelles sont les hypothèses de cause? Est-ce qu'elles ont été confirmées? Quelles sont les causes racines? Est-ce qu'on peut tester des trucs très, très rapidement? Quelle va être la méthode de check pour s'assurer que, si que nos contre-mesures vont être efficaces ou pas? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Donc ça, c'est rapidement les questions qu'on se pose autour d'un PDCA. Ce qui est très important, c'est que les problèmes, il faut les résoudre un par un. Si on les résout tous en même temps, d'abord, on n'y arrivera pas, et puis on va arrêter la production. Donc il faut travailler d'une manière intelligente, c'est-à-dire que le management visuel va nous montrer les obstacles, qui vont nous permettre de réagir très rapidement pour remettre les post-it dans le flux, et puis après on va faire un pas en arrière, et puis on va travailler sur les causes racines, qui vont déboucher éventuellement sur des standards, et ça on va le faire au travers du PDCA. Donc je protège mon client, par tous les moyens. Donc je fais du troubleshooting, je me débrouille, je protège mon client. Et 2, je m'améliore. Donc ça, on va le faire au travers du PDCA. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc j'ai un écart avec ce que je pensais faire. Je fais mon analyse, je teste, j'exécute une contre-mesure, je la check. Et après, j'ajuste mes pratiques de travail et j'apprends quelque chose. Donc voilà, de vrais PDCA. Alors, comme vous pouvez voir, les PDCA qu'on a fait, on les fait à la main, on va vite. L'idée, c'est d'apprendre à raisonner avec cette technique. C'est quoi l'écart? Quelles sont les hypothèses de cause? Quelle est la cause principale, si on en a une? Sinon, quelles sont les hypothèses de cause? Et ensuite, si la cause est confirmée, pourquoi? Et on applique les 5 pourquoi jusqu'à ce qu'on trouve la cause racine. Ensuite, on applique la contre-mesure, et puis on fait son check, et ensuite on apprend quelque chose. Donc en fait, ce qu'a fait l'équipe dans ce cas précis, donc la première chose qu'elle a fait, c'est de réduire d'accélérer en fait. Donc là, je vais aller assez vite sur un PDCA. Là, il montre un processus pour traiter un incident. Et en fait, le lead time pour traiter un incident, c'est 98 jours. Donc c'est énorme. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une équipe dont le job, c'est de planifier les incidents. Ensuite, on fait une analyse, on produit un document. Ce document, il part chez un analyste technique. On produit un autre document qui s'appelle le DOU, qui est relu par un functional analyst qui le valide. Ensuite, c'est donné à un technical analyst qui le valide encore. Après, ça part chez un développeur qui développe, puis le testeur teste, et enfin, ça arrive en déploiement et on livre au client. Le problème, c'est que tout ça, ça sert strictement à rien, puisqu'en fait, on planifie des choses, et puis en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que plus on planifie, moins ça sort. Et quand on arrive sur la production de valeur, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de qualité aux intrants. En fait, ce qui a été analysé, validé, survalidé, en fait, c'est pas bon. Donc ça repart en arrière. Et puis finalement, quand ça part en test, en fait, le développement, il n'a pas été si bien fait que ça. Donc, on fait des allers-retours en permanence. Donc on a des problèmes de qualité à l'intérieur du processus et énormément de gaspillage. Donc je vais aller assez vite. L'analyse sur les causes de délai a été faite, ils ont proposé des solutions, on a eu les accords, et ce qui se passe, c'est que de 98 jours, on passe à 9 jours en moyenne au début sur le traitement d'un incident. Ce qui était une belle amélioration, on divise par 10, c'est pas mal. Là, c'est un autre PDCA sur les délais de correction.
Encore une fois, on a un processus un peu débile où on doit demander en fait l'autorisation de tester. En gros, c'est un peu stupide. Et là, ce que propose le testeur, c'est de communiquer directement avec le développeur qui se trouve en Inde. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas le numéro de téléphone. Donc, il va trouver le numéro de téléphone pour communiquer avec et puis parler directement. Donc, raccourcir les délais. Et on passe de 2 jours à 1 heure pour faire un test. Ce qu'on voit aussi, c'est que les bacs rouges vont permettre d'améliorer les compétences. Je vais aller assez vite parce qu'il ne me reste plus trop de temps sur celui-là. En fait, ce qui se passe sur cet incident-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de turnover dans l'équipe. Et en fait, le sachant a disparu. Il s'est retrouvé dans une équipe qui n'est pas du tout là. Et donc, en fait, le travail que va faire Naïm sur ce PDCA, c'est d'aller récupérer en fait les connaissances avec cette personne-là et faire de la formation en fait au poste de travail pour pouvoir être capable de résoudre ces incidents-là. Ce qu'il va faire, et à partir de ce moment-là, la personne en fait qui avait les compétences n'est plus nécessaire. Donc je passe, il y en a d'autres. Donc les résultats en fait de cette équipe-là. En fait, après 2 mois, la satisfaction client n'a pas bougé. Ils sont restés à 7. J'expliquerai pourquoi après. En revanche, le stock d'incidents a chuté de 80%. Le stock de problèmes est en voie d'être résolu, parce qu'en fait, les problèmes, ils n'y touchaient pas avant ce projet-là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il en reste 7 en stock sur les 19. Il y en a 3 qui sont en analyse, 6 qui sont en développement. Donc on se rapproche assez vite de la sortie. La productivité a été multipliée par 3,3. Donc on est passé de 3, et la production aussi a augmenté. On est passé de 3 incidents corrigés par mois, enfin livrés en production par mois, à 17 puis 12 2 mois après. Après 6 mois, c'est ça qui est intéressant. Après 6 mois, mais en fait, tout a changé. Il n'y a plus que 2 bugs, 2 incidents par mois. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, c'est plus un sujet, les incidents. Et en fait, l'équipe passe 99% de son temps à produire de la valeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par prendre les petits changements qu'ils ont délivrés à la même vitesse que les incidents. Et ils ont été si vite qu'ils allaient plus vite que les clients. Donc ils ont absorbé en fait toute la demande client. Alors là, il y a eu un petit stress parce qu'en fait, ils n'avaient plus rien à faire. Et là, le sponsor dit mais non, c'est pas grave, on a un gros projet là. Donc l'idée, ça a été de prendre des features du projet, les amener dans cette équipe-là. Et comme ils avaient appris à travailler en petits lots, ils ont appris à découper en fait ces features en petits lots. Et puis ils ont continué la même chose. Ce qui est arrivé après, c'est que le sponsor m'a dit mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la capacité maximum de cette équipe-là? Parce que quand l'équipe a atteint sa capacité maximum, je vais prendre des gens du projet et je vais les mettre là, dans cette équipe-là pour qu'ils apprennent cette nouvelle façon de travailler. Et ce qui fait qu'on a construit en fait une équipe plus importante avec des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler. Conclusion. Mais en fait, tout ça, ça permet de créer des équipes qui sont formidables pour créer des produits top. Comment on le fait? Avec le Pool Flow, qui montre en fait le chemin à l'équipe pour apprendre plus vite au travers du Jidoka, donc au travers de la gestion de la qualité dans le processus. En apprenant ça, on développe ses compétences, on apprend à mieux travailler avec les équipes connexes et on délivre plus de qualité plus vite. Donc voilà, on part d'un tableau de performance, donc là c'est le check. Ensuite, c'est le plan, le do dans la résolution de problèmes, et puis on se refait un check là-bas pour savoir si ça s'améliore en fait avec tous ces problèmes résolus. Et grâce à ça, on a des résultats qui sont juste incroyables. Et j'ai fini. Presque en time. Merci.